Le projet de restructuration des zones d'habitat spontané. La relance du projet était au centre d'une rencontre qui a réuni les différentes parties prenantes au projet. Il était question de recueillir les amendements et suggestions pour parfaire le document, nous disent Moussa Ouedraogo et Aimé Solange Digma. C'est une rencontre d'échange entre les acteurs intervenant dans l'aménagement des zones non loties. Au menu des échanges, le projet de restructuration des zones d'habitat spontané dans les 13 capitales régionales et à Puitenga. Du fait de l'instabilité institutionnelle que notre pays a connue, nous n'avons pas pu avancer véritablement sur le dossier-là. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat nous a instruit de diriger cette réunion-là avec les différents acteurs, avec pour objectif de recueillir les avis, les contributions des différents acteurs impliqués dans le processus pour l'amélioration du document, pour passer à la mise en œuvre concrète de ce programme de restructuration. Faciliter l'accès au logement décent, réaliser des équipements socio-économiques, assurer la maîtrise d'œuvres sociales est l'objectif du projet de restructuration. Un projet dont la mise en œuvre nécessite plus de 700 milliards de francs CFA. Ça correspond à un mécanisme de financement très opérationnel qui met à contribution l'État, qui met à contribution les populations résidentes avec la prise en compte de l'indigence, qui prend en compte également les partenaires du privé, les opérateurs économiques, les promoteurs immobiliers, tout investisseur concerné. En d'autres termes, c'est un mécanisme utilisé dans d'autres pays que nous allons mettre en œuvre, à savoir l'utilisation de la plus-value foncière pour le financement des aménagements urbains. La volonté aujourd'hui, c'est vraiment d'apurer cette situation-là et de partir sur de nouvelles bases en espérant sur l'accompagnement des différents acteurs. La restructuration, faut-il le rappeler, renvoie à un lotissement dans une zone déjà occupée. L'objectif étant de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations des zones concernées.